Sourate 38, Sad. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le plus miséricordieux. Sad, et le Coran qui contient la preuve. Ceux qui mécroient ont plongé dans l'arrogance et le défi. Bien des générations avant eux nous avons anéantis. Ils appelèrent à l'aide, mais en vain. Ils s'étonnèrent qu'un avertisseur vienne à eux d'entre eux. Les mécréants dirent « Un magicien menteur a-t-il changé les dieux en un dieu? Ceci est vraiment étrange. » Les leaders annoncèrent « Allez et persévérez avec constance dans l'adoration de vos dieux. Ceci est ce qui est désiré. Nous n'avons jamais entendu ceci de la religion de nos pères. Ceci est un mensonge. Pourquoi la preuve est-elle descendue à lui au lieu de nous? En vérité, ils sont pleins de doutes sur ma preuve. En vérité, ils n'ont pas encore goûté à mon châtiment. Possède-t-il les trésors de miséricorde de ton Seigneur, le Tout-Puissant, l'Octroyeur? Ont-ils la souveraineté des cieux et de la terre et tout ce qu'il y a entre eux? Qu'ils s'aident eux-mêmes. Au lieu de cela, quelles que soient les forces qu'ils peuvent rassembler, même si tous leurs coalisés s'unissaient, elles seront vaincues. Mécréants avant eux étaient le peuple de Noé, les Had et le puissant Pharaon. De même, les Tamoud, le peuple de Lot, les habitants des bois. Ceux-là étaient les opposants. Chacun d'eux mécrut les messagers, et par conséquent, mon châtiment était inévitable. Ces gens peuvent s'attendre à un seul souffle, dont ils ne se remettent jamais. Ils défièrent. « Notre Seigneur, pourquoi ne as-tu pas le châtiment pour nous, avant le jour de la reddition des comptes ?» Sois patient face à leurs paroles, et souviens-toi de notre serviteur David, celui plein de ressources. Il était obéissant. Nous avons assujetti les montagnes à son service, glorifiant avec lui nuit et jour. De même, les oiseaux étaient assujettis pour le servir. Tous lui étaient obéissants. Nous avons conforté sa royauté et l'avons doté de sagesse et de la bonne logique. As-tu reçu la nouvelle des hommes se querellant qui entrèrent subrepticement dans son sanctuaire? Quand ils entrèrent dans sa chambre, il fut surpris. Ils dirent « N'aie aucune crainte, nous nous querellons et nous recherchons ton jugement équitable. Ne nous fais pas de tort et guide-nous dans le bon chemin. Mon frère ici, présent, possède 99 moutons, tandis que je possède un mouton. Il veut mêler mon mouton au sien et ne cesse de faire pression sur moi. » Il dit « Il est injuste envers toi, en te demandant de joindre ton mouton au sien. La plupart des gens qui joignent leurs biens se traitent injustement, excepté ceux qui croient et œuvrent à la droiture, et ceux-ci sont si peu. » Après cela, David se demanda s'il avait rendu le bon jugement. Il pensait que nous étions en train de le tester. Il implora alors son Seigneur pour le pardon et s'inclina et se repentit. Nous lui avons pardonné à ce sujet. Nous lui avons accordé une position d'honneur auprès de nous et une magnifique demeure. Ô David, nous avons fait de toi un dirigeant sur terre. Par conséquent, tu jugeras parmi les gens équitablement et ne suis pas ton opinion personnelle, de peur qu'elle ne t'écarte du chemin de Dieu. Sûrement ceux qui s'égarent de la voie de Dieu encourent un châtiment sévère pour avoir oublié le jour de la reddition des comptes. Nous n'avons pas créé le ciel et la terre et tout ce qu'il y a entre eux en vain. Telle est l'opinion de ceux qui mécroient. Donc malheur à ceux qui mécroient, ils souffriront en enfer. Devrions-nous traiter ceux qui croient et mènent une vie droite comme nous traitons ceux qui commettent le mal sur terre? Devrions-nous traiter les justes comme nous traitons les pernicieux? Ceci est une écriture que nous t'avons fait descendre, qui est sacrée. Peut-être réfléchiront-ils sur ces versets. Ceux qui ont de l'intelligence prendront considération. À David, nous avons accordé Salomon, un serviteur bon et obéissant. Un jour, il devint préoccupé par de beaux chevaux, jusqu'à ce que la nuit tombe. Il dit alors « J'ai apprécié les choses matérielles, plus que je n'ai apprécié l'adoration de mon Seigneur, jusqu'à ce que le soleil disparaisse. Ramenez-les. » Il frotta leurs pattes et leurs cous. Nous avons ainsi mis Salomon à l'épreuve. Nous l'avons béni d'une vaste richesse matérielle
Mais il se soumit avec constance. Il dit, « Mon Seigneur, pardonne-moi et accorde-moi une royauté jamais atteinte par personne d'autre. Tu es l'octroyeur. » Nous avons répondu à sa prière et assujetti le vent à sa disposition, répandant la pluie partout où il le voulait. Et les diables construisant et plongeant, d'autres étaient mis à sa disposition. Ceci est notre provision pour toi. Tu peux donner généreusement ou retenir sans limite. Il a mérité une position honorable auprès de nous et une merveilleuse demeure. Rappelle-toi de notre serviteur Job. Il fit appel à son Seigneur. Le diable m'a affligé de difficiles épreuves et de souffrances. Frappe le sol avec ton pied. Une source te donnera la guérison et à boire. Nous avons restauré sa famille pour lui, 2 fois plus nombreuse. Telle est notre miséricorde, un rappel pour ceux qui ont de l'intelligence. Maintenant tu parcourras la terre et prêcheras le message pour accomplir ta promesse. Nous l'avons trouvé constant, quel bon serviteur. Il était insoumis. Rappelle-toi également de nos serviteurs Abraham, Isaac et Jacob. Ils étaient pleins de ressources et avaient de la clairvoyance. Nous les avons comblés d'une grande bénédiction, la conscience de l'au-delà. Ils furent choisis car ils étaient parmi les plus droits. Rappelle-toi d'Ismaël, Élisée et d'El-Kifl parmi les plus droits. Ceci est un rappel. Les justes ont mérité une merveilleuse destinée. Les jardins d'Éden ouvriront leurs portes pour eux. Se détendant là, on leur donnera de nombreuses sortes de fruits et de boissons. Ils auront de merveilleux époux. Ceci est ce que vous avez mérité au jour de la reddition des comptes. Nos provisions sont inépuisables. Quant aux transgresseurs, ils ont encouru une misérable destinée. L'enfer est où ils brûleront. Quelle misérable demeure! Ceux qu'ils y goûteront seront des boissons infernales et de la nourriture amère, et beaucoup plus du même genre. Voici un groupe qui doit être jeté en enfer avec vous. Ils ne seront pas bien accueillis par les résidents de l'enfer. Ils ont mérité de brûler dans le feu de l'enfer. Les nouveaux venus répondront, « Vous n'êtes pas les bienvenus non plus, vous êtes ceux qui nous ont précédés et nous ont trompés, donc subissez cette misérable fin. » Ils diront aussi, « Notre Seigneur, ceux-ci sont ceux qui nous ont menés à ceci, double châtiment du feu de l'enfer pour eux. » Ils diront, « Comment se fait-il que nous ne voyions pas en enfer des gens que nous comptions parmi les pernicieux? Nous les ridiculisions, nous détournions les yeux d'eux. » Ceci est un fait prédéterminé. Les gens de l'enfer se querelleront les uns avec les autres. Dis, je vous avertis, il n'y a aucun autre Dieu à côté de Dieu, l'unique, le suprême, le Seigneur des cieux et de la terre, et de tout ce qu'il y a entre eux, le Tout-Puissant, le Pardonnant. Dis, voilà une terrifiante nouvelle dont vous êtes totalement inconscient. Je n'avais aucune connaissance auparavant de la querelle dans la haute société. Je suis inspiré que ma seule mission est de vous délivrer les avertissements. Ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un être humain à partir d'argile. Une fois que je le conçois et souffle en lui de mon esprit, vous vous prosternerez devant lui. Les anges se sont prosternés, excepté Satan. Il refusa et était trop arrogant et ingrat. Il dit, « Ô Satan, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? Es-tu trop arrogant? T'es-tu rebellé? » Il dit, « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et l'a créé d'argile. » Il dit, « En conséquence, tu dois être exilé, tu seras banni. Tu as encouru ma condamnation jusqu'au jour du jugement. » Il dit, « Mon Seigneur, accorde-moi un sursis jusqu'au jour de la résurrection. » Il dit, « Il t'est accordé un sursis jusqu'au jour convenu. » Il dit, « Je jure par ta majesté que je les égarerai tous, excepté tes adorateurs qui sont dévoués absolument à toi seul. » Il dit, « Ceci est la vérité est tout ce que je dis. » Dis, je ne vous demande pas de salaire et je ne suis pas un imposteur. Ceci est un rappel pour le monde. Je remplirai l'enfer avec toi et tous ceux qui te suivent, et certainement vous saurez bientôt. La ilaha illallah.